Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-Michel Sénéchal. Bonjour à tous. Voilà, donc merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation, soyez le bienvenu. Voilà, vous êtes le président coordinateur de la Fédération française des motards en colère de l'Hérault. Tout à fait, oui. Depuis 7 ans. Donc les motards en colère, c'est des gens engagés, mais pas des têtes brûlées. Non, pas des têtes de brûlées. La plupart du temps, on sait ce qu'on fait et on mesure un petit peu nos actions quand même. Ouais. Même si, quelque part, depuis quelques années, on fait pas mal d'actions de terrain, des manifestations, notamment pour les infrastructures et puis aussi pour les manifestations des Gilets jaunes, parce que parmi les motards, nous avons aussi des Gilets jaunes. Donc depuis quelques années, effectivement, on entend parler beaucoup de nous, on nous voit beaucoup. On a envahi la place de la Comédie il y a quelques mois en arrière. D'accord. Pour montrer un petit peu ce qu'on a. Voilà. Donc vous avez 67 ans, vous êtes né à Saint-Germain-en-Laye, arrivé à Montpellier en 90, retraité, 2 petites filles, 3 petits-enfants. Vous êtes très connu à Montpellier parce que vous avez été gérant pendant de longues années de la station-service et mécanicien juste avant le pont de Castelnau, qui a fermé il y a à peu près 10 ans. Vous avez fermé la station en 2010 parce qu'on vous demandait 250 000 € pour la remettre aux normes européennes. Voilà, vous êtes passionné de moto et au niveau associatif depuis 2002. Voilà, je suis à la FFMC depuis 2002, mais la moto est vraiment une passion pour moi, puisque je fais aussi, entre autres, des revendications, je fais aussi de la piste. Donc la moto, c'est vraiment toute ma vie. D'accord. Vous êtes d'aucun mouvement politique et au niveau des goûts, vous êtes passionné un petit peu par aussi la musique, l'opéra, Carmen et le hard rock AC/DC. Vous n'avez jamais aimé la lecture, vous avez été éducateur sportif en karaté. Voilà, vous avez fait de la course à pied, du VTT. C'est un peu fini tout ça suite à un accident de moto. Comment ça va ? Non, ça c'est tout simplement parce que effectivement des ligaments arrachés dans le genou, ça laisse des séquelles et la course à pied pour moi c'est terminé. Et le karaté aussi d'ailleurs. D'accord. Enfin pas dans les mêmes conditions. Bon, votre Madeleine de Proust, c'est contempler un bel arbre qui se marie bien avec le ciel. Ah oui, tout à fait. Moi je suis complètement fou, amoureux des arbres, parce que c'est des êtres exceptionnels. Et je crois que vous aussi, on a cette passion tous les deux. Ouais. Et c'est vrai que quand on pense qu'une petite graine avec un peu d'eau, ça fait un arbre qui fait des dizaines de mètres de haut, c'est absolument surprenant, quoi. C'est surprenant, et je me suis insurgé il n'y a pas longtemps, justement, dans le Gard, alors que c'est pas... Normalement, mon territoire, c'est l'Hérault, mais j'ai été dans le Gard parce qu'ils voulaient couper 156 platanes sur le bord de la route pour une raison de sécurité routière. Et moi, les platanes, on les coupe pas, on les protège, mais on les coupe pas. D'accord. Même pour la sécurité routière. Qualité, vous aimez les gens, vous êtes sincère, fidèle, en amitié. Défaut, colérique. Oui, oui. Pour les motards en colère, c'est bien tombé. Ça tombe bien, ouais. Bon, ensuite, nous, on va partir sur la une du prochain numéro de La Glorieuse, avec en ouverture, une ouverture d'une salle de sport pendant le confinement, une énorme polémique. Parce que normalement, pendant le confinement, les salles de sport devaient être fermées, et il y en a une qui a ouvert. Et ces petits copains, ils n'étaient pas contents. Donc on raconte l'histoire. En plus, c'est la salle de sport de quelqu'un qui est très connu à Montpellier. Il serait député, non ? Non, il n'est pas député. Ah non, justement, c'est pas le député. La salle de sport du député, et c'est la salle de sport de quelqu'un qui est aussi connu que le député. Vous verrez en lisant La Glorie. Ensuite, on revient sur le bilan de Philippe Sorel, suite au rapport de la Cour des comptes, un bilan bien pesant. Les régionales, donc, qui se préparent, la gauche en mode puissance 4. On revient sur la mosquée et le coup de Jarnac du royaume marocain qui a voulu s'approprier la mosquée alors que, bon, on est en train de tout remettre en plat au niveau de la laïcité en France. Voilà, et puis sur la politique des masques de la région, là, démasquée par France Inter. Voilà, ça c'est le programme de La Glorieuse. Et on revient aussi sur les embauches à la mairie. La semaine dernière, là, on racontait qu'il y avait plus de 360% d'embauches au cabinet. On était passé de 39 à 116. Et là, au dernier conseil municipal, il y a eu 399 embauches à la mairie. C'est peut-être qu'ils ont besoin de monde. Hein. Ils doivent avoir vraiment besoin de monde, en effet. En tout cas, moi je voudrais revenir, vous parliez du bilan de Philippe Sorel, moi je voudrais revenir sur un petit peu ce qui s'est passé pendant cette période pour les motards. On a eu pas mal de soucis avec les ralentisseurs. Hein. Vous en avez sûrement entendu parler. On va y venir. Ah, d'accord.
Et ce bilan était un petit peu catastrophique à ce niveau-là. D'accord. Alors pourquoi les motards sont en colère, monsieur Jean-Michel? Justement, je viens de vous le dire, parce qu'on fait des infrastructures et des ralentisseurs hors normes, plus qu'hors normes, et qui génèrent des accidents, oui, et des blessures, et voire des morts. Voilà, parce que les ralentisseurs, la réglementation, c'est pas plus de 10 cm. Pas plus de 10 cm avec 15% de pente. Voilà. Et quasiment... il n'y en a aucun qui sont en normes. 90% sont hors normes, c'est intolérable. Donc les élus veulent faire respecter la vitesse dans leur commune, ça on le comprend bien. Hein. La vitesse est inadmissible au sein des communes, mais par contre, ils s'octroient le droit de faire des ralentisseurs qui sont hors normes, et hors loi aussi. Hein. D'accord. Et quelle est votre dernière grosse colère? Ma dernière grosse colère, c'est avec Jean-Luc Messonnier, donc le maire de Bayargues, hein, il y a quelques mois en arrière, qui a des ralentisseurs qui, lui, sont alors vraiment non seulement hors normes par leur dimension, mais aussi par leur texture, puisque c'est du pavé. Donc alors non seulement ils sont hors normes par la hauteur, mais aussi, en plus ils sont excessivement glissants, et ça c'est inadmissible. D'ailleurs il y a des gens qui sont... Il y a quand même pas mal de chance, parce qu'il y a des gens qui sont tombés dessus, qui ont chuté, et puis qui ne portent pas plainte, et quelque part ça ne fait pas avancer le schmilblick. Ce qu'on espérait, c'est que la métropole, justement, avec Philippe Sorel, reprenne le bébé, parce que c'est ce qui... moi je l'avais sollicité pour ça, justement, j'avais demandé une entrevue, et donc je lui avais déclaré qu'effectivement Jean-Luc Messonnier était responsable de ce qui se passait dans sa commune, mais que lui aussi, en tant que président de la métropole, il l'était aussi. Donc il avait commandé, soi-disant, un audit en 2019 pour répertorier tous les ralentisseurs de la métropole qui seraient hors normes, avec réflexion en 2020. Et puis là, on va arriver en 2021, et puis il n'y a rien eu de fait. D'accord. Rien eu de fait. Donc on interroge... Donc vous êtes en colère. Voilà. Ça m'a mis en colère, effectivement. Alors un autre motif de colère, en France, il y a une longue tradition d'industrie de motos qui s'est arrêtée il y a 10, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus de motos qui sont produites en France. Il n'y a quasiment plus de motos en France. Je crois qu'il y a Avington aussi qui perdure, mais c'est des motos qui ne sont pas possibles. C'est pas possible que le public les achète parce qu'elles sont excessivement chères. Et puis après, non, il n'y a plus de marque de moto en France. D'accord. C'est bien dommage d'ailleurs, hein, parce qu'on avait la possibilité de le faire. Hein. Il y a eu BFG, il y a eu Vauxhall aussi, hein, qui était c'était une super moto. Ça n'a pas été aidé. La moto n'est pas aidée en France. Et voilà. C'est dommage. Est-ce que les pistes cyclables vous ont mis en colère? Alors ça aussi, j'ai rencontré Julie Fraîche avant-hier, justement à ce propos, pour lui dire un petit peu le mécontentement de tous les usagers de la route par rapport à ça. Parce que pour nous, ça génère un danger pour le motard. Pourquoi ? Parce que le motard ne peut plus remonter les fils, parce que les voies sont beaucoup trop étroites, et donc ils ne peuvent pas remonter le long des voitures. Emprunter la voie cyclable, ça peut générer un PV. Par contre, rester derrière les voitures, ça peut générer un danger, dans le sens où, étant donné que les embouteillages sont énormes dans Montpellier, la plupart des gens, beaucoup, textotent ou téléphonent au volant. Et à partir du moment où vous textotez au volant, vous n'êtes pas votre conduite. Il y a eu des accidents. Il y a eu des accidents. Il y a eu des accrochages, oui. Et si le motard il est pris entre deux voitures, vous imaginez, si la personne qui est derrière ne freine pas, attend, il est pris en sandwich et c'est la blessure assurée. La chute tout au moins et la blessure sûrement assurée. Qu'en est-il des brigades spécialisées là, pour contrevenir dans les pistes cyclables? Alors justement, on a appris de la bouche de Julie Fraîche, qui nous a reçus avec... c'est une femme charmante, hein, elle sait ce qu'elle veut, mais c'est une femme charmante. Et puis j'espère que le contact n'est pas rompu et qu'on aura l'occasion d'en discuter. Parce que pour le moment, elle n'est pas avenante par rapport à ce qu'on lui demandait, c'est de pouvoir emprunter justement cette piste cyclable en 2 roues motorisées, puisque les bus les font. Elle vous a dit quoi là-dessus? Alors, elle m'a dit qu'effectivement, pour le moment, il était hors de question que les 2 roues motorisées empruntent les pistes cyclables. D'accord. Alors que les bus les empruntent et les engins de sécurité. Alors, par rapport à cette brigade, on a appris de sa bouche, effectivement, que cette brigade allait naître, ou est déjà née,
En tout cas, effectivement, ils vont surveiller âprement les pistes cyclables de façon à ce qu'elles ne soient pas empruntées par autre chose que les cyclistes. Et quand vous voyez le nombre de cyclistes qui les empruntent, ça fait un peu peur parce que, en fait, moi, j'en ai quasiment jamais vu sur les pistes cyclables. Il y en a un petit peu quand même. Un petit peu, mais c'est sporadique. Là, on va rentrer dans l'hiver. Je pense que ça va être très peu de cyclistes qui vont pédaler sur les pistes cyclables. Est-ce que vous discutez avec les associations de vélo? On va essayer, parce qu'il y a un comité des usagers de la route qui va se créer sur la métropole, dont on va faire partie, et dont ils feront partie forcément. Et on essaiera de... Nous, on prend le partage de la route. Par contre, ce qu'on a peur, c'est que de recevoir des miettes, quoi, parce que visiblement, ils sont un peu dans cette alternative. Les pistes cyclables leur appartiennent. Ils ont eu beaucoup de mal à admettre d'ailleurs que les bus puissent y rouler. Oui. Donc, vous imaginez bien que les deux roues motorisées, encore moins. Mais on peut en parler et puis on va essayer d'obtenir quand même un libre-échange, quoi. Comment voyez-vous la ventilation des mobilités là? Moto-vélo, moto-auto, comment voyez-vous? Alors pour nous, le deux roues motorisé, c'est une solution au problème d'engorgement des villes. Moins il y aura de voitures, plus il y aura de deux roues, plus on facilitera la circulation. Parce que c'est quand même le plus fluide, hein, on le voit dans plein de pays du monde où il y a beaucoup de deux roues motorisées, parce que c'est beaucoup plus fluide. Et puis on prend un encombrement beaucoup moins important pour le stationnement. D'accord. Est-ce que les motos sont écologiques? Alors elles sont écologiques dans le sens, bien sûr que ça pollue un peu plus qu'une voiture électrique, forcément. Bien que il faudrait se poser la question, parce que la voiture électrique, elle ne pollue pas à un moment T, mais par contre au niveau de sa conception et au niveau de son recyclage, c'est catastrophique. Le bilan est catastrophique. Par contre la moto, comme je vous le disais, se déplace d'un point à un autre beaucoup plus librement, beaucoup plus rapidement. Donc pendant ce laps de temps, étant donné qu'elle se déplace, elle ne pollue pas. Par contre, si on lui permet si on l'oblige à ne pas se déplacer, à un moment T, elle va polluer, forcément, puisqu'elle va rester sur place. La limitation dans les villes à 30 km/h, votre regard? Moi, je dis pourquoi pas à certains endroits, effectivement, où ça me paraît dangereux. On pourrait créer effectivement des zones 30 ou de partage dans les endroits en ville où il y a le plus de piétons et de cyclistes. Enfin, non, ces zones de partage sont effectivement bénéfiques. Parce qu'on sait aussi, nous, hein, on n'est pas obligé de se déplacer à 50 km/h, on sait aussi se déplacer tout doucement et en respectant tous les autres usagers de la route. D'accord. Est-ce que dans les embouteillages, les gens sont plus irascibles? Oui, complètement. Vous en rendez compte? Ah ben oui, parce que effectivement, là, nous, maintenant ils textotent, comme vous dites. Ils textotent, donc alors ceux-là, ils ne sont pas irascibles, ça ne les concerne pas. Par contre, effectivement, ceux qui sont pressés dans les embouteillages, eux, par contre, ils deviennent irascibles. Et on le voit, et il y a des manœuvres qui sont très dangereuses, des comportements dangereux en ville. Donc la sécurité des motards est mise à mal? Forcément, de ce fait, effectivement. Alors, on peut constater d'ailleurs, si vous vous baladez en ville, et je sais que vous le faites, tous les cônes, les poteaux jaunes qui mettent justement pour délimiter ces pistes cyclables, quasiment, là, il y en a la plupart qui sont soit sautés, qui sont partis, ou soit ils sont tout noirs parce qu'on leur a roulé dessus. D'accord. Par contre, ces choses-là, quand ils sont couchés sur la route, ils peuvent créer des chutes pour les deux roues motorisés. D'accord. Ou les deux roues tout court. Est-ce qu'il y a beaucoup de morts chez les motards? Vous savez, vous avez une idée sur le département ou dans la métropole? Non, c'est vrai que je devais me renseigner de ces chiffres, mais je ne l'ai pas fait. Mais je crois que c'est une trentaine de morts par an sur les routes de l'Hérault. Oui, sur les routes de l'Hérault. Hein. Peut-être même un peu plus. C'est énorme. Et c'est souvent le problème de comportement. Hein. Malheureusement. Le comportement des voitures ou le comportement des motards? Le comportement des voitures. Dans 70-75% des cas d'un accident deux roues contre automobile, c'est l'automobiliste qui est en cause. Après, les 25-30% qui restent, c'est les pertes de contrôle et c'est hors milieu urbain. Mais souvent en ville, quand il y a un accident, c'est l'automobiliste qui est en tort. Quelles sont les actions que vous faites pour influencer les politiques et les institutionnels?
Alors, les actions qu'on fait, c'est effectivement, on les rencontre, on essaye de les rencontrer un maximum, justement, je parlais des problèmes de voirie et d'infrastructure tout à l'heure, on essaye de les rencontrer un maximum pour, par exemple, là, la nouvelle métropole de Montpellier est assez avenante par rapport aux deux roues motorisées. Pourquoi? Parce qu'on leur a demandé il y a quelques mois en arrière, et puis on avait une personne justement qui désirait ce poste au sein de la métropole, d'un monsieur moto. On a un monsieur moto préfecture, on a un monsieur moto département, on n'avait pas de monsieur moto métropole. Maintenant, dorénavant, on en a un. Donc c'est déjà un pas vers nous, et on leur a proposé il y a quelques... Oui, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une quinzaine de jours, de faire un motard d'un jour. C'est-à-dire qu'on va les prendre avec nous, on va les monter derrière nos machines, et on va les emmener faire un tour de ville pour leur montrer un peu les spécificités du route de roue et les problèmes qu'il y a dans la métropole. Est-ce qu'il y a des gros problèmes qui sont identifiés? Oui. Bah, Donnez-en moi 2 ou 3. Bon, des rues, je ne pourrais pas vous les citer comme ça, mais par contre, effectivement, l'état des voiries se dégrade de plus en plus. On a laissé se dégrader depuis de nombreuses années les voiries, les chaussées, et maintenant, à des endroits, ça crée des problèmes. Alors, je vais vous en citer un, parce que malheureusement, ça s'est très mal terminé, puisqu'il y a un jeune homme de 22 ans qui est mort, à la Grande Motte, un trou dans la chaussée, tout simplement, à l'avenue de Lattre de Sassigny, des bouches, vous savez, les bouches de visite ou pour les techniciens, qui étaient exemptes de goudron autour. La moto a mis le pneu avant dedans, ça l'a déséquilibré, ça l'a fait guidonner, et le motard a été percuté la barrière de sécurité, a eu le coup du lapin et est décédé sur place. D'accord. Et les problèmes des barrières glissières qui découpent les bras et la tête des motards? Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'on a beaucoup de chance dans le département de l'Hérault, c'est que le conseil départemental travaille en collaboration avec nous depuis de nombreuses années, et qu'en règle générale, tous les virages qui sont censés être dangereux pour les motards sont doublés. D'accord. Après, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que tous les rails soient doublés, hein, même en ligne droite. Mais bon, pour le moment, ça vient tout doucement. En tout cas, dans l'Hérault, nous, on a la chance d'avoir des rails doublés dans quasiment tous les virages. D'accord. Ok, super. Donc, aujourd'hui, là, est-ce qu'on peut partager la route facilement avec ce nouveau monde qui est le vélo et qui est devenu très politique? Alors, avec le vélo, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être un peu compliqué. On va essayer d'avoir un débat avec eux, avoir des discussions, hein, puisque comme je le disais tout à l'heure, on prône le partage de la route. Avec les automobilistes, ça devient de plus en plus présent, parce qu'on a pu le remarquer, et si vous roulez en deux roues, en scooter, vous avez pu le remarquer, souvent les automobilistes se dépassent un petit peu sur la droite pour nous permettre la remontée de fil. Ça, c'est un bon point. Après, avec les poids lourds, ça se passe très bien, parce que souvent les poids lourds sont conscients du fait que, vu leur gabarit, les autres usagers sont vus forcément vulnérables par rapport à leur poids lourd. Donc ils prennent un peu plus d'attention à nous. Et effectivement, le vélo, ça va être, comme je le disais tout à l'heure, ça va être compliqué, mais on ne désespère pas d'y arriver. Voilà. Une question chapeau pour terminer, s'il vous plaît, qui vient un peu en doublon avec celle-là, mais qui permet un peu d'affiner votre précédente réponse. Chapeau. Les motards sont-ils marginalisés par les vélos? Je pense qu'un petit peu, oui, parce qu'ils sont un petit peu intégristes en la matière, et ils veulent rendre leur piste cyclable complètement hermétique à tout autre usager. Et nous, on pourrait en faire partie. Subissez-vous la même chose que les voitures? Oui, tout à fait, c'est ce que je viens de dire. Et votre stratégie, notre stratégie, ça va être essayer d'établir un contact, un dialogue avec eux. De façon à leur montrer qu'on n'est pas complètement... Parce que c'est vrai que dans l'esprit des gens, en règle générale, le motard, c'est un fou furieux. Hein, et puis, vous avez pu le remarquer, parmi les motards, la plupart, ce sont des gens qui ont un certain âge, qui ont une certaine maturité. Et on essaie, dans la mesure du possible, comme je le disais tout à l'heure, d'inculquer à nos jeunes motards cette possibilité aussi déjà de continuer à vivre, parce que s'ils ont pas dans le milieu actuel des usages de la route, s'ils font pas attention, forcément c'est l'accident, et peut-être
peut-être pire. Donc on essaie de leur inculquer la nécessité d'être vigilant. Est-ce qu'on ne va pas vers une espèce de réserve d'Indiens motards? Vous pourrez rouler dans les Cévennes, mais vous ne pourrez plus rouler dans les métropoles. Et voilà, vous pourrez aller en Corse, vous pourrez aller à certains endroits, mais bon... On y arrive avec... le motard, alors bon, il y a des gens qui aiment bien changer de machine, et puis il y en a d'autres qui aiment bien les conserver. Donc effectivement, il y a tout un pourcentage de motards qui, je dirais 30 à 40% des motards qui aiment bien rouler en ancienne. Et effectivement, les villes vont fermer de plus en plus l'accès à ces motards-là. Et c'est dommage. Parce que comme je le disais d'ailleurs, même si c'est des engins qui ont dépassé, qui sont plus aux normes de pollution actuelles, en tout cas c'est des engins qui peuvent se dépasser plus vite et moins pollués qu'une voiture. Donc c'est dommage de leur fermer la porte. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie.